tu vends une offre de coaching et que tu penses encore que ton problème, c'est que tu génères pas assez de leads pour scaler ton activité, pose-toi ces deux questions et reste bien sur cette vidéo. La première, c'est combien est-ce que de leads est-ce que tu as pu générer au cours, par exemple, du mois dernier? Ok. Et ce nombre de leads, combien est-ce que ça t'a rapporté finalement d'appels? Ok, on va marquer AP pour appel, excuse-moi pour l'écriture. Et ensuite, sur ces appels, combien de personnes est-ce que tu as converti? Si sur, imaginons, 10 calls, eh ben, tu as converti une personne. Tu n'as pas un problème de leads, tu as un problème de closing. Et du coup, tu vas devoir bosser ton closing. Par contre, sur ces 10 personnes, si tu as closé 5 deals, et ben là, tu n'as pas un problème de closing, mais tu as un problème de leads parce que tu n'arrives pas à générer suffisamment plus de calls. Okay. Donc, la plupart du temps, et on fera une autre vidéo là-dessus, les business n'ont pas véritablement un problème de leads. C'est extrêmement simple aujourd'hui, avec les bons systèmes, de générer assez de leads pour te générer tes 10, 15, 20, 30 rendez-vous par mois, vraiment assez facilement entre la outbound, la création de contenu, le YouTube, les mails, la publicité, les tunnels de vente. En vrai, tu as déjà entendu parler de ça, je ne sais pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Moi, ce que je veux que tu regardes, si tu penses que du coup, grâce à ces deux questions, tu te reconnais dans cette première situation, qui est le fait que tu as beaucoup d'appels et très peu de ventes, c'est que la plupart des personnes qui ont un taux de closing assez faible vont chercher à s'améliorer en closing, vont chercher à avoir plus de ventes, vont chercher à améliorer leur prévention d'objections, à améliorer leur réponse aux objections. C'est des choses qui sont importantes, c'est des choses qui sont OK, mais c'est des personnes qui, la plupart du temps, ne regardent pas leurs statistiques dans la globalité. Et le goulot d'étranglement que je vois le plus chez mes coachés, c'est bien souvent l'endroit où tu perds tes leads dans ton processus de vente. Et ça, c'est extrêmement simple et je vais te l'expliquer avec la map juste ici. C'est que ton problème, c'est que les gens ne viennent pas en call. Tu as 10 rendez-vous, sur ces 10, il y en a 5 qui viennent et il y en a 2 qui sont qualifiés. Donc, tu as 2 leviers sur lesquels travailler. C'est un, l'éducation de tes prospects et le deuxième, c'est le fait que ces personnes soient beaucoup plus qualifiées. Okay. Donc, quand un prospect a déjà réservé un appel, les 2 choses les plus importantes que tu dois te soucier, c'est les suivantes. C'est un, est-ce que le prospect se présente vraiment dans l'appel? C'est ce que je disais. La deuxième, c'est est-ce qu'il est à l'heure? C'est un facteur important d'implication. Et le deuxième, c'est est-ce qu'il a le bon état d'esprit? Quand on parle d'état d'esprit, on parle aussi de niveau de conscience. Donc, est-ce que la personne, finalement, elle sait la problématique qu'elle a conscience que tu as la meilleure solution pour l'accompagner et que tu es aussi la meilleure personne pour l'accompagner, chose qui est importante, et ta personne va te différencier de tes concurrents. Okay. Le point numéro 2, c'est que les prospects soient suffisamment chauds pour faciliter le travail d'un closer et lui permettre de conclure sans finalement attendre ou entendre les phrases du type « j'ai besoin d'en parler à une personne, j'ai besoin de faire plus de recherches, j'ai besoin de prendre un autre call, etc. » Oublie pas que si tu closes aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain tu vas toujours closer. Donc prépare ton système pour accueillir des closers et pouvoir scaler. Si tu regardes ça, probablement que tu fais encore du closing toi-même ou alors que tu as un closer qui te prend la tête parce que tu lui envoies des leads de pas assez bonne qualité. Donc fais attention à que la personne vienne avec le bon niveau de conscience, avec le bon niveau de chaleur. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? La première chose déjà pour éviter la partie des no-shows, c'est de leur donner une raison de s'investir émotionnellement. Si tu es un coach de sport, rappelle l'importance d'évoluer physiquement, mentalement sur un plan de la santé. Si tu es un coach en make money, rappelle l'importance d'évoluer personnellement au niveau de ses finances et rappelle ce que ça va permettre de générer plus d'argent dans son activité, dans son business et relie ça au côté personnel. Okay. Le point numéro 2, c'est créer assez d'intérêt et de curiosité pour qu'il ait envie d'être là. L'humain est curieux par nature. Okay. Donc si tu as une méthode qui a un minimum brandé pour paraître différenciant sur ton marché et que tu vas lui permettre et que tu lui promets dans tes actifs de vente, dans ta vidéo YouTube, dans ta VSL ou autre ou dans tes publicités, de lui apporter des conseils qui vont changer son activité au cours de cet appel, naturellement la personne est curieuse et a envie d'être là. Okay. Autre point, c'est à toi de faire le premier pas. Je vois beaucoup trop de personnes, de coachs attendre en fait que le prospect se pointe dans l'appel. Ils sont comme ça, ils attendent en fait dans le mythe. La vérité, c'est qu'il faut que tu ailles briser la glace. Okay. Donc si tu trouves un sujet pour ouvrir une situation, vas-y. Ça va réduire la résistance à la vente et te donner assez de marge pour glisser vers un angle de vente. Okay. L'idée, c'est de venir briser la glace, créer un premier contact, pouvoir pourquoi pas partager une petite info, discuter avec la personne. Donc, on va dire la veille ou quelques heures avant le rendez-vous, envoie un petit message, discute avec la personne ou si tu as un setter, demande-lui de faire un appel de préqualification. C'est que des éléments qui vont te permettre de créer un premier lien et de permettre de faire en sorte que la personne, elle s'engage, elle se dise « j'ai déjà eu Enzo au téléphone, je vais quand même venir au rendez-vous. Okay. » Ça, c'est des points qui sont essentiels et qui vont augmenter ton taux de présence, qui dit plus de présence, dit plus de vente, etc. Ensuite, le point numéro 2, c'est de rester dans leur tête. Okay. Donc pour ça, tu as plusieurs choses. De un, c'est par exemple, c'est ce qu'on n'a pas noté ici, mais c'est la création de contenu. Plus tu postes, plus la personne va te voir
avant son rendez-vous. Donc quelqu'un qui prend un rendez-vous dans 2 jours, si entre-temps tombe sur une vidéo YouTube à toi et voit 2 de tes réels, et ben forcément tu restes ce qu'on appelle top of mind. Ensuite, donc c'est resté dans leur pensée, ça leur rappellera constamment que cet appel vaut leur temps. Ok, ils vont plus te considérer. Si demain tu as un appel avec, on va dire par exemple Yomi Denzel, je suis sûr à 99% que tu vas te pointer. En tout cas, si c'est quelqu'un d'important pour toi. Pour la simple et bonne raison que cette personne, elle a de l'importance pour toi. Et donc, il faut que toi, tu véhicules ça auprès de tes prospects. Ok, et du coup, ils auront une vraie motivation et une bonne raison d'être là et à l'heure. Ok, donc on va voir qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter cette envie de te considérer et de venir dans l'appel. Donc c'est le dernier point et le plus important, il faut que tu prennes note de ça maintenant parce que c'est ce qui va littéralement changer toute ton activité. Donc prends bien les notes, si tu es encore là, félicitations, déjà tu as, on va dire, gagné le game parce que la plupart des gens n'ont pas assez de temps d'attention pour rester jusqu'à cette vidéo et ça veut dire aussi que tu as des choses à améliorer. Donc si cette vidéo te plaît, pense à t'abonner et juste en lien directement en dessous de cette vidéo, tu peux aussi voir comment est-ce que nous on accompagne les coachs comme toi à pouvoir scaler leur activité, se développer de manière sereine. Et tu peux aussi prendre un rendez-vous, pas d'appel de vente caché, t'inquiète pas, on est juste là pour t'apporter des conseils. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir chauffer avant l'appel? Parce que du coup, c'est l'idée. Il y a un tas, on va dire, d'assets à envoyer avant un appel. Le premier, ça va être la partie témoignage client. Donc, tu peux constituer un drive, une chaîne YouTube, tu peux constituer une story à la une avec énormément de témoignages clients comme on voit ici sur la droite. Le but de ces témoignages clients, c'est de montrer au prospect qu'il existe des personnes comme lui qui ont eu la même problématique, qui sont passées par ton coaching et qui finalement ont des résultats et donc comme quoi ton coaching fonctionne tout simplement. Ensuite, la partie numéro 2, ça va être d'envoyer des vidéos YouTube où tu expliques ton système. Aujourd'hui, si tu veux vendre quelque chose facilement en R1 à quelqu'un, tu dois apporter de la simplicité. Il faut que le prospect réfléchisse le moins possible et il faut que ce soit simple, fluide et limpide pour lui. Ok? Et ce ne sera pas limpide si durant ton appel, tu dois tout réexpliquer, ton mécanisme, comment ça fonctionne, etc. Donc déjà, concentre-toi sur les 20% des choses qui ont le plus de valeur perçue, le plus de valeur en termes de résultats clients et pour lesquelles la personne est venue chercher l'information et pour lesquelles il est venu, entre guillemets, se faire closer. Et du coup, ces vidéos YouTube qui expliquent ton système vont permettre au prospect de créer plus de liens avec toi, de comprendre ta méthode, de voir s'ils y adhèrent ou non et donc de venir dans l'appel beaucoup plus conscient et beaucoup plus prêt à acheter. La troisième chose, ça va être par exemple les vidéos Loom qui vont être des vidéos personnalisées. Si par exemple tu vends un coaching pour améliorer les sites web, tu peux passer sur le site web de ton client et commencer à donner 2-3 conseils. Le conseil que moi je peux te donner par rapport à ça, c'est vraiment de donner le pourquoi et pas forcément le comment. Ça va te permettre de projeter la personne dans les améliorations qu'il doit faire. Okay, donc, va lui expliquer qu'est-ce que ça va changer, quel résultat ça va lui apporter, exactement comme je le fais aujourd'hui, mais donne pas forcément toutes les solutions. Okay, ensuite, tu peux donner du contenu gratuit qui apporte une vraie valeur. Donc ça peut se faire à travers une newsletter, un e-book, ça peut être par rapport à une vidéo avec une map comme je suis en train de le faire, etc. Si tu as des interviews clients, si tu as des interviews clients en physique, ça vaut encore plus. Le marché est de plus en plus sceptique. Donc forcément, tu comprends bien que des interviews basiques avec des personnes, il y a des gens qui les remettent en cause. Donc si tu peux et si tu as des témoignages avec tes clients en physique, envoie-les. Et après, ça peut être des réels Instagram parce que les réels Instagram permettent de rester top of mind, donc dans la tête de tes prospects. Okay, et tous ces contenus, ils peuvent servir à 2 choses. Premièrement, à motiver et à confirmer la décision du prospect. Ça, c'est vraiment important. Il voit déjà la valeur que tu apportes avant même l'appel. Sachez que 80% des personnes, on va dire, qui viennent en appel ont déjà pris une décision avant d'être dans l'appel. Les gens savent s'ils vont venir acheter, savent s'ils vont venir négocier, ils savent s'ils vont venir prendre l'information, ils savent s'ils vont venir et sortir avec une excuse de « je dois en parler à mon associé », ils savent la plupart du temps la finalité de l'appel. Donc arrête de te concentrer sur ces trucs de « je dois répondre aux objections », plein de trucs comme ça bizarres. Concentre-toi juste sur faire venir le prospect dans un meilleur état de conscience et à l'heure, au rendez-vous, dans un endroit calme. Et ça suffira largement pour augmenter ton taux de closing. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on ne parle plus d'appel de closing, on parle d'appel d'inscription et c'est l'idéal. Évidemment, je ne nommais pas tous les stratèges de closer, ça sert, c'est important de les connaître. Et d'ailleurs, ce sera le sujet d'autres vidéos. Mais si tu dois d'abord commencer à closer, et si tu es coach et que ce n'est pas ton métier le closing, tu dois être sûr que ton système travaille pour toi et que ton système t'apporte des rendez-vous qualifiés. Sinon, ça sert à rien. Okay, attention par contre à ne pas trop être pushy. Sinon, tu risques d'activer des signaux d'alarme parce que forcément, si tu envoies 10 vidéos, que tu spammes la personne de messages pour, on va dire, commencer à taper la discussion, etc., ça peut vite bloquer. Okay, donc pour conclure, ton problème, c'est sûrement pas un problème de volume de leads, mais surtout un problème de qualité de ces leads et de show-up. Okay, donc concentre-toi sur 2 choses. Le fait que les personnes, elles viennent et qu'elles viennent assez éduquées
pour convertir. Si tu veux que je te fasse un petit audit de ton système, qu'on traque ensemble un petit peu des données, qu'on regarde peut-être un appel de vente que tu as fait ou qu'on repasse sur ton système de conversion, tu cliques sur le lien juste en dessous, tu prends un appel de diagnostic offert, ça dure 45 minutes, c'est avec moi-même directement et on prend un temps pour travailler sur ton business, regarder ensemble ce qui va, ce qui ne va pas. Et évidemment que durant cet appel, si ça fit entre nous, je te présenterai ce qu'on fait, on parlera de prix, d'offres, etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Et si tu décides de travailler avec nous, let's go. Sinon, pas de souci, ce sera juste un échange de valeurs et un bon moment passé ensemble. Pense aussi à t'abonner parce que du coup, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur cette chaîne qui vont t'apporter un maximum de valeur si tu es coach infopreneur et que tu vends en ligne. Tu as besoin de t'abonner à cette chaîne. On se dit à très vite, c'était Enzo.